prédication de notre enseignement sur les 7 églises de l'Asie mineure. Nous sommes à la deuxième église. Gloire à Dieu. L'église de Smyrne. Dis à ton voisin, l'église de Smyrne. L'église de Smyrne. Le nom est beau à entendre. L'église de Smyrne. Gloire à Dieu. Apocalypse chapitre 2, verset 8. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier. Celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Et la calomnie de la part de ceux qui disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas, parce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelqu'un de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir de la seconde mort. Gloire à Dieu. Dis à ton voisin encore que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Que celui qui a des oreilles, celui qui a des oreilles, que celui qui a des oreilles, que celui qui a des oreilles. Gloire à Dieu. Voici une deuxième église encore. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. C'est Jésus encore qui dit, voici celui qui est le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation. Cette deuxième église, c'est une église très persécutée. C'est une église qui était beaucoup persécutée. Cette église était persécutée à cause de son évangélisation. Cette église était persécutée à cause de son évangile. Cette église était persécutée à cause de sa vérité. Cette église n'était pas persécutée à cause de ses propres intérêts. Cette église était persécutée à cause du royaume des cieux. Et voici ce que Jésus dit. Ne crains pas. Voici, cette église avait peur. Cette église avait peur d'être persécutée. Cette église avait peur d'être bannie. Cette église avait peur. L'église, c'est toi et moi. L'église, c'est pas le temple. Le temple, c'est bien. Le temple nous protège du froid, de la chaleur. Le temple nous protège contre des catastrophes naturelles. Le temple nous protège contre le vent. Mais le temple, en réalité, c'est toi, c'est moi. La Bible dit, ne crains pas. Ne crains pas. Ne crains pas. Ce matin, cette voix te dit aussi, ne crains pas. Peut-être tu as peur d'aller évangéliser. Peut-être tu as peur de publier la vérité. Peut-être tu as peur de parler de Jésus aux gens. Peut-être tu as peur de dire la vérité. Peut-être tu as peur. Peut-être tu as peur. 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 Mais Jésus te dit, ne crains pas. Ne crains pas. Voici, comme Jésus avait dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. La Bible dit ici encore, voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Gloire à Dieu. Après l'épreuve, vient la victoire. Jésus même dit, Jésus n'a pas cassé. Jésus est un serviteur fidèle. C'est un Dieu fidèle. C'est un maître fidèle. Il a dit, ne crains pas, parce que le diable jettera quelques-uns de vous en prison. Le diable peut te jeter dans la prison de la maladie. Le diable peut te jeter dans la prison de l'échec. Le diable peut te jeter dans la prison charnelle. Mais Dieu n'a pas ordonné. Il ne va pas ôter ta vie. Ta vie ne sera pas ôtée. Un jour, le diable a demandé la permission à Dieu d'aller toucher la vie de Job. Mais Dieu a dit, je te donne la permission. Tu peux toucher sa chair. Tu peux toucher ses vêtements. Tu peux toucher ses richesses. Tu peux toucher ses enfants. Tu peux toucher ses brebis. Tu peux toucher sa postérité. Tu peux toucher. Mais ne touche pas sa vie. Tu n'as pas l'autorité de toucher sa vie. Tu n'as pas l'autorité de toucher son esprit. Tu n'as pas l'autorité. Il dit, pour que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. 10 jours. 10 jours. Ça, c'est
mes frères et sœurs en Christ, qu'un jour, dans la présence de Dieu, c'est comme 1000 ans chez nous sur la terre. 10 jours. Mettez 10 fois 1000, ça veut dire 10 000 jours. 10 000 jours. Vous serez persécutés. 10 000 jours. Vous serez trahis. Vous serez frappés. On vous frappera devant les tribunaux. On vous frappera par le chèque. On vous frappera par la maladie. Mais Dieu n'a pas ordonné qu'on vous touche. Alléluia. La Bible dit, jusqu'à la mort, sois fidèle jusqu'à la mort. Sois fidèle jusqu'à la mort. Tu dois être fidèle malgré les souffrances. Église de Dieu, Église de Jésus, sois fidèle, quelle que soit ta tribulation, quelle que soit ta persécution. Église de Dieu, sois fidèle, 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 jusqu'à la mort. Parce que il y a une couronne de vie. Parce que il y a une couronne de vie qui t'attend. Oh, Église authentique, une couronne de vie t'attend comme récompense. Une couronne de vie, une couronne de vie, une couronne de vie, une couronne de vie, une couronne de vie. C'est ta récompense. C'est cela ta récompense. Cela ta récompense. Cela ta récompense. Une couronne de vie, une couronne de grâce, une couronne de joie, une couronne de succès. Cela ta récompense. Que celui qui a des oreilles, que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Entends, entends. Entends, entends. Dieu connaît ta tribulation. Dieu connaît ton épreuve. Dieu connaît ta pauvreté. Dieu connaît ce que tu veux faire et tu ne peux pas faire. Dieu connaît ton engagement. Dieu connaît là où tu es. Dieu connaît. C'est un Dieu omnipotent. Les épreuves que tu traverses, Dieu est. Dieu connaît ça. Enfant de Dieu, pourquoi vous créez? La Bible te dit, ne crains pas. Même si tu marches dans les jours, je serai avec toi. Même si tu es dans le feu, je serai avec toi. Ne crains plus, enfant de Dieu. Sois fidèle. Sois fidèle. Le maître de l'église te dit ce matin, sois fidèle. Sois fidèle. Et Dieu te donnera la couronne de vie. La couronne de vie. Le mail béni. Sois fidèle. Une couronne de vie. Tu es réservé.